C'est la personne du docteur Amos Mavungu. Pendant que j'appelle l'homme de Dieu, nous allons pousser ma cri de joie. Nous allons célébrer le Dieu d'alliance. Oh, poussons le cri de joie. Publie les merveilles de Jésus. Hosanna. Yes. Acclamons le Seigneur de Seigneur. Merci Seigneur. Nous te disons encore merci. Et nous te rendons de multiples actions de grâce. Merci pour la disponibilité de ton esprit. Et merci pour le bien que tu as préparé pour chacun de nous. Tu nous conduis au rythme de ta gloire, mais aussi de ta grande bonté. Dispose ton peuple non seulement à écouter ta parole, mais aussi à être capable de pratiquer la dimension que tu as disposée pour nous ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur de Seigneur. Acclame Jésus. Alléluia. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse encore et encore. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu m'aides à lire un texte de la Bible. Ce que Dieu a disposé pour nous ce soir. Psaume 91, verset 2 jusqu'au verset 3, première partie. Psaume chapitre 91 plutôt, verset 2, 3a. Nous lisons la parole du Seigneur. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Alléluia. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Quelqu'un dit Amen. 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 Et l'Éternel Dieu nous bénisse. Mettons-nous. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Dieu est en train de parler à une personne ce soir. J'aimerais un peu répondre à une préoccupation. Parce que bien aimé, à l'église, nous venons, nous prions. Nous écoutons la parole des dieux. Nous offrons au Seigneur. Mais il est important que nous puissions continuer à avancer dans l'interprétation de la véritable pensée de Dieu par le Saint-Esprit. Ce qui est écrit dans la Bible ne signifie pas que Dieu doit revenir pour faire la même chose. Il y a des gens qui prient, c'est vrai, mais qui ont considéré Dieu comme un conservateur. Dieu n'a jamais été un conservateur. Dieu est un créateur. Et ce n'est pas parce que l'humanité est achevée et l'Éternel Dieu ne peut plus faire ce qu'il est capable de faire. J'ai entendu certaines personnes prier, dire au Seigneur, fais dans ma vie ce que tu as fait avec Sarah, avec Abraham, avec David. Dieu n'est pas obligé d'agir ainsi. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu a le titre du Créateur. Pour des situations particulières, Dieu a aussi des solutions particulières. Amen. Il y a des choses que tu vis qu'Abraham n'a pas vécues. Il y a des choses que tu vis que David n'a pas vécues. Mais pour lequel Dieu est capable de trouver la solution à ces problèmes. J'aimerais que tu pries, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas toujours obligés de faire recours à ce que Dieu a fait dans le passé. Vous comprenez ce que je dis? Je vais vous donner une illustration biblique. Il y a des gens qui ont prié dans la Bible, dont la prière a eu des effets
Des gens comme Élie. Il a prié Dieu, le feu est descendu du ciel. Les gens ont vu ça. Les gens comme Salomon, ils ont prié. La gloire de Dieu est descendue. Même les sacrificateurs n'étaient plus capables d'être dans le temple. Des gens comme Moïse, des gens comme Samson. Beaucoup de personnes ont prié dans la Bible. De puissants serviteurs de Dieu. Mais quand Jésus est venu, les disciples sont allés dire à Jésus, Jean-Baptiste a montré à ses disciples comment prier. Les pharisiens, les sadducéens, tous ces maîtres-là ont montré à leurs disciples comment prier. Mais Seigneur, montre-nous comment nous devons. Jésus n'a pas pris la prière de David. Jésus n'a pas pris la prière de Moïse. Jésus n'a pas pris la prière d'Élie. Même pas celle d'Élisée. Mais il leur dit ceci: quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Cette prière n'a jamais existé. Cette prière, et pourtant Jésus sait il y a des gens qui ont prié dans l'Ancien Testament dont l'Éternel a répondu puissamment. Nous ne sommes pas obligés de faire le copier-coller. Non, non, non. On n'est pas obligé de faire le copier-coller. Parce que bien aimé, vous parlez d'un testament de quelqu'un qui vit encore. C'est-à-dire qu'il y a un testament. Lorsque la personne n'a plus la possibilité de parler, on consulte les testaments. Mais quand c'est lui qui a fait le testament, c'est-à-dire le testateur, est encore en vie, c'est-à-dire quand vous lisez le testament, vous pouvez lire autre chose ou entendre autre chose de sa propre bouche. C'est ça Dieu. Vous comprenez? Tout n'est pas écrit dans la Bible. C'est la parole de Dieu. Donc lorsque tu pries, ne fais pas recours à ce que Dieu a fait dans le passé, parce qu'il est le même. Amen. Peut encore faire aujourd'hui. Alléluia. En lisant ces textes de la Bible, ce n'est pas un ignorant qui parle, mais c'est quelqu'un qui connaît Dieu qui est en train de parler. Certainement, il était dans une situation qui sollicitait, qui cherchait un secours, une délivrance. Mais le verset 2, il commence en disant ceci: l'Éternel est mon refuge. Vous savez bien aimé, lorsque quelqu'un finit par conclure que Dieu est mon refuge, c'est-à-dire il y a eu une situation où il a cherché des voies et moyens pour parvenir à la solution, mais il n'a pas eu gain de cause. Maintenant il fait quoi? Quand il se tourne vers l'Éternel, il se rend compte qu'en lui, il a trouvé les capacités de celui qui pouvait répondre à ses problèmes. Et il déclare que l'Éternel est mon refuge. Une fois dans la vie, Isaac a eu des problèmes avec des personnes qu'il avait reçues dans ce pays. Il creusait un puits, et puis ses détracteurs venaient remplir du sable. Ils enterraient le puits. Il a quitté ce puits, il est allé creuser ailleurs. Ils sont venus, ils ont encore couvert. Il a encore creusé. Ils sont venus, ils ont rempli la terre. Et lorsque Isaac se tourne vers Dieu, c'est là où il se rend compte qu'il n'a plus de querelle avec ses ennemis. Et par là, quelqu'un peut dire que l'Éternel est mon refuge. Vous savez bien aimé, vous pouvez être dans un combat. Vous avez cherché des supports à gauche et à droite. Ça n'a pas marché. Mais vous allez vous rendre compte. Et quand vous regardez à l'éternité, c'est là où vous trouvez la solution à votre problème. Et quelqu'un a la possibilité de dire l'Éternel est mon refuge. Mais il ne s'arrête pas là, il ajoute ma forteresse. La forteresse, c'est quelque part là où nous sommes fortifiés et nous avons notre abri sans faille. Quelqu'un qui peut nous défendre sans pour autant que nous puissions craindre l'ennemi. C'est-à-dire, je suis en train de voir ta situation. Écoutez, j'aime dialoguer avec Dieu.
Pendant que je suis en train d'interroger Dieu, c'est qu'il est en train, il me fait voir une image. Et je le vois, c'est comme ta situation. C'est-à-dire, je vois quelqu'un qui a lavé son vêtement. Il lave son vêtement et il attend que ce vêtement-là puisse sécher pour qu'il porte le même vêtement. Lorsqu'il prend le vêtement mouillé, il met au fil, au séchoir. Il entre dans la maison et un vent vient. Le vent commence à bouger l'habit jusqu'à ce que l'habit tombe. La personne sort encore. Elle ramasse l'habit. Elle va commencer à épousseter. Et cette fois-ci, elle met des pinces pour soutenir l'habit. Quand il tourne son dos, le vent était tellement fort que le vent a même ravagé les pinces. Il s'est retrouvé encore à terre. Et cette fois-là, quand il sort, tellement qu'il avait envie que cet habit-là soit propre et il a fini par prendre une décision. Et lorsque j'ai regardé cette image, je me suis rendu compte que cet habit-là, c'est toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a plus voulu étaler l'habit pour que ça sèche. Mais il a pris la décision de porter l'habit pour que ça sèche sur lui-même. Je suis en train de parler à quelqu'un. Cette édition de Tu dois sortir, l'Éternel ne va plus t'étaler. Il est à porter, tu vas sécher sur lui-même. Tu vas sécher sur Dieu. C'est-à-dire la chaleur qui sort de son corps va te sécher. Qu'il y ait le vent, qu'il y ait la tempête, tu es porté par l'Éternel Dieu. Et s'il s'élève, toi tu t'élèves. S'il s'assoit, tu t'assois aussi. Quelle que soit la tempête, l'Éternel Dieu. Bien-aimé, dis à ton ennemi, Dieu n'a pas l'intention de me mettre sur un fil à sécher. Cette fois-ci, il ne le fera pas. Là où je suis, c'est là où tu seras. C'est là la dimension d'Emmanuel. Quand on dit Dieu avec nous, il ne s'arrête pas là. Il dit Dieu en qui je me confie. Frère, vous savez quoi? Lorsque quelqu'un a confiance en Dieu, il ne le dit pas seulement, mais il adopte des positions qui montrent que celui-là se confie à l'Éternel. Je suis en train de voir quelqu'un comme Job. Pendant l'épreuve de Job, je n'ai jamais entendu Dieu lui donner un songe. Je n'ai jamais vu Dieu envoyer un prophète. Mais Job, tellement qu'il connaissait Dieu, il a fini par dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Il s'élèvera. Même quand le ciel est calme. Bien dans le Seigneur. Si la nature est en train de nous enseigner, quelqu'un peut se promener avec son cœur, mais sans pour autant faire attention au battement de son propre cœur. Tu peux commencer à respirer, mais sans prêter attention au mouvement de tes poumons. Mais tu vis. Mais à plus forte raison l'Éternel. Dieu ne va pas commencer à te signaler à tout moment que je suis avec toi. Non. C'est à toi de savoir qu'il est avec moi. Et là où j'entre là, quel que soit le problème, je serai victorieux. David dit quelque chose de très important. Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Vous savez, quand vous lisez ce texte-là, bien-aimé, un enfant de Dieu, il y a des endroits où nous entrons, même quand Dieu ne m'a pas envoyé, mais je peux entrer pour provoquer un miracle. Lorsque vous lisez le chapitre 23 du psaume, partout où David parle, il cite d'abord Dieu. D'accord? Il me conduit. Il restaure mon âme. Il me dirige. Mais là où il dit, lorsque je traverse
Dans d'autres versions, on dit lorsque je m'en vais, lorsque j'aborde. Là, il ne cite pas Dieu. Mais il dit c'est lui. Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il y a des moments où Dieu est silencieux, mais c'est ta conscience qui te dit l'Éternel est avec toi. Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Dieu en qui je me confie. Je suis en train de voir Daniel. Il y a des gens ici. Lorsque vous êtes en pleine épreuve, vous voulez que Dieu vous parle à tout moment. Mais lorsque on est allé prendre Daniel pour l'amener dans la fosse au lion, je n'ai pas vu l'Éternel Dieu lui dire ne crains rien. Je n'ai pas vu Dieu envoyer un prophète pour dire à Daniel tu ne mourras pas. Je n'ai pas vu Daniel fermer les yeux et voir une phrase qui dit que ton cœur ne se trouble point. Non, il était tellement calme. Il savait que l'Éternel était avec lui. Et il était en train de descendre dans la fosse au lion. Calmement. Calmement. Il savait que Dieu était avec lui. Ma soeur, mon frère, vous savez la plus grande dimension de l'existence sur terre, c'est de connaître qui tu es avec Dieu. Écoutez, lorsque Dieu vous envoie par exemple chez Joe Biden pour aller déstabiliser les États-Unis, vous pouvez imaginer déjà quels sont les types de mercenaires que Dieu peut mettre à ma disposition. Peut-être que je vais être associé à la Russie. Quel type d'armement? Peut-être que ça va venir de la Corée du Sud. Mais Moïse est envoyé au plus puissant roi de cette époque. Moïse connaissait la puissance de Pharaon. Et il dit à Dieu, qui suis-je, moi, pour aller devant Pharaon? Dieu lui dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Ça s'arrête là. Dieu dit à Moïse, je serai avec toi. Il s'arrête là. Donc lorsque quelqu'un est avec Dieu, il constitue une majorité. Donc vous pouvez être toute une nation. De l'autre côté, quand quelqu'un est avec Dieu, il constitue la majorité. Et la finalité, celui qui avait des armes et des militaires, il a fini par être humilié par quelqu'un qui avait Dieu. Il était seul avec l'Éternel Dieu, mais il a mis l'Égypte à genoux. L'Éternel en qui je me confie. Regarde la suite de ce texte. C'est toi qui me libères du filet de l'oiseleur. Bien aimé dans le Seigneur, écoute-moi très bien. Là où la Bible dit, il te libère du filet de l'oiseleur. Vous savez ce que la Bible veut réellement dire ici? L'homme est vu comme un oiseau. Lorsque le psalmiste est en train de parler, il voit ce qui peut arriver à un oiseau et il voit la capacité de l'Éternel Dieu de le délivrer. Ici, nous sommes en train de parler sur la nature des interventions de Dieu dans la délivrance. Le thème que nous exploitons aujourd'hui, le sous-thème, c'est le cri de sa volonté. Le cri de sa volonté. Il n'a pas dit que l'oiseau peut se libérer du filet de l'oiseau. Mais la Bible dit, c'est lui qui te libère, qui te délivre du filet de l'oiseau. Tout le monde ici connaît, avec cette image-là, vous comprenez déjà ce que ça signifie, non? Un oiseau qui se voit pris au piège de l'oiseleur dans un filet, et l'Éternel Dieu dit, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau. Écoute-moi très bien. Lorsque tu regardes un oiseau, qu'est-ce qui est de plus spécial pour que Dieu le délivre? L'oiseau, ce n'est pas sa forme.
L'oiseau, ce n'est pas le nom. L'oiseau, ce n'est pas sa couleur. Mais si vous voulez comprendre pourquoi l'Éternel Dieu le délivre, vous regarderez dans le livre de Genèse, chapitre 1. Le Seigneur dit ceci: qu'il y ait des oiseaux qui volent. Dis après moi, voler. Répète après moi, voler. Qu'il y ait des oiseaux qui volent. Maintenant, lorsque l'Éternel Dieu dit que les oiseaux volent, donc il a exprimé sa volonté, pas la volonté de l'oiseau. Mais Dieu lui a donné un monde, Dieu lui a donné une trajectoire, Dieu lui a donné un système de locomotion. Ce ne sont pas ceux-là qui ont été créés pour vivre dans des filets, mais l'Éternel les a créés pour qu'ils volent. Et quand l'Éternel Dieu voit un oiseau qu'il a créé pour voler s'est retrouvé dans le filet, combattre la volonté de Dieu, qu'est-ce que l'oiseau a fait? Quelle prière il a fait pour que l'Éternel le délivre? Parce que Dieu a regardé la trajectoire qu'il a donnée à l'oiseau. Il s'est rendu compte que non, toi tu ne peux pas combattre la volonté de Dieu. C'est comme ça qu'il a intitulé ce sous-thème: les cris de sa volonté. Écoute-moi très bien, l'homme ne vient pas d'une manière accidentelle sur terre. Avant que tu ne viennes, il y a une mission que l'Éternel a établie que toi tu dois faire. Et lorsqu'il regarde qu'il y a des gens qui veulent contredire la volonté de Dieu pour toi, écoute-moi très bien, Saoul n'a pas tué David parce que David était prudent. C'est faux. Si Saoul n'a pas tué David parce que l'Éternel a dit: tu régneras sur mon peuple, tout ce que tu peux faire ne peut pas tuer la volonté de Dieu sur quelqu'un. Bien aimé dans le Seigneur, je suis fort convaincu. Il y a des gens ici qui, si ce n'était le dire de l'Éternel, vous allez déjà partir. On n'allait plus parler de vous aujourd'hui. Vous serez déjà enterré quelque part. Mais à cause de ce que l'Éternel a dit, à cause de ce qu'il a prononcé dans votre vie, Dieu ne vous lâchera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli ce qu'il a prononcé sur vous. Alléluia. J'ai lu dans la Bible 3 personnes qu'on appelait pères. Dieu lui-même est le père des esprits. Abraham est le père de la foi. Mais Satan est appelé le père du mensonge. Bien aimé, je vais te livrer un secret. Des ennemis constituent une armée pour le diable. Si Dieu l'a appelé père du mensonge, ce n'est pas dans ta vie qu'ils vont dire la vérité. Tu entends ce que je dis? Ce n'est pas dans ta vie qu'ils vont dire la vérité. Tout ce qu'ils sortiront de leur bouche sera un mensonge. Lorsqu'il peut dire qu'Arobot a té, laisse-moi te dire, c'est un mensonge. Parce que ça n'est pas sorti de la bouche de Dieu. S'ils disent qu'il ne peut pas progresser dans la vie, retiens ce que je te dis, c'est un mensonge. Déclare-le après moi. Aucun ennemi ne dira la vérité sur ma vie. Aucun ennemi ne dira la vérité sur ma vie. Oh, Abota Totalaye, dis-leur, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Alléluia. Dieu envoie un homme. Son nom c'est Moïse. Dieu lui dit: va faire sortir ce peuple. Mais quand Moïse arrive en Égypte, il dit à Pharaon: ainsi parle l'Éternel, laisse mon peuple aller pour qu'il m'adore. Pharaon a dit à Moïse: qui est l'Éternel pour que je libère son peuple? Sortez de cet endroit. Ce peuple est mon esclave. Sors de ces lieux. Mais bien aimé, entre Dieu et Pharaon, qui dit la vérité? Qui dit la vérité? 10 fois il a résisté à Dieu. À un certain moment, Moïse pouvait aussi se fatiguer. Mais Moïse sait que c'est la vérité qui sort de la bouche de l'Éternel. Frère, Dieu ne t'a pas donné de songes pour rien. Dieu ne t'a pas envoyé des prophètes pour rien. Il y a un sentiment qui monte dans ton cœur.
Tu n'as jamais été satisfait de la vie que tu mènes. C'est parce que tu es destiné à une autre vie. Laisse-moi te dire, les difficultés d'aujourd'hui ne peuvent pas être une vérité. Il y a quelqu'un qui dit la vérité. Il s'appelle l'Éternel. Quand il sait qu'il y a un filet qui a été jeté sur toi, écoute-moi très bien. Dans le filet, l'oiseau ne vole pas. Même si on te met dans une cage, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais l'Éternel a dit que l'oiseau vole entre la terre et l'étendue du ciel. Ça, c'est ta trajectoire. Maintenant, laisse-moi te dire, j'ai trouvé dans la Bible des promesses, les promesses qui te concernent. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Une fois, j'étais allé prêcher quelque part. Je suis allé prêcher quelque part. Mais les chantres sont venus chanter. J'entendais, ils étaient en train de dire Loba, liloba moko ponanga. Et les gens étaient en train de prier. Mais là où j'étais, l'Esprit m'a dit ceci. Regarde ce peuple. Bien aimé, toute la Bible c'est pour toi. Pendant que tu cherches une promesse, Dieu t'a donné plusieurs promesses. Je vais te les réciter quelques promesses. Si c'est réellement pour toi, écoute ce que la Bible dit. Je ne sais pas. Est-ce que c'est ta vie qui dit la vérité ou c'est le destin de Dieu pour toi qui dit la vérité? Il a dit ceci: tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras à plusieurs nations. Maintenant, dis-moi un peu, quel est l'esprit qui te rend une personne bourrée de dettes? Parce que Dieu a dit, tu n'emprunteras point, mais tu prêteras. Bien aimé, cet esprit-là qui veut te rendre un homme de dette est en train de se dresser contre la parole de l'Éternel. Oh, j'ai lu la Bible. Il est écrit dans sa parole que tout homme soit reconnu pour menteur, mais l'Éternel pour vrai. Ce soir, cet esprit-là va se dresser contre l'Éternel Dieu. Mais laisse-moi te dire, même pas le diable, même pas ces démons, personne n'a pu résister devant l'Éternel. Je te parle de Dieu. Dieu n'a jamais combattu quelqu'un, parce que la puissance qu'incarne Dieu, même Satan ne peut pas se dresser contre lui. Lorsque vous regardez Lucifer, il n'a jamais combattu contre Dieu. Dieu lui a envoyé Michael. C'est Michael qui a précipité Satan ici sur terre. Même pas Jésus. Michael l'a précipité sur terre. Or, Michael était un archange comme lui. C'est comme ça quand on appelle Dieu le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Frère, moi j'ai lu dans la Bible, l'Éternel me dit ceci: tous ceux qui se confient en moi ne seront jamais confondus. La honte, ce n'est pas pour vous. Mais laisse-moi te dire, s'il y a un esprit, que ce soit un esprit de ta famille, qui veut te faire mener une vie de honte, cet esprit-là ne combat pas ta vie, mais cet esprit-là combat la volonté de Dieu. Alors bien aimé, la prière qui va monter ce soir s'appelle les cris de sa volonté. J'ai vu un oiseau dans le filet, mais la volonté de Dieu dit à l'Éternel: est-ce que tu n'as pas créé l'oiseau pour qu'il vole? L'Éternel a dit oui. Mais regarde cet oiseau-là. Dieu est venu et David dit: c'est lui qui te libère du filet de l'oiseau-là. Frère, quand Dieu t'envoie sur terre, il te dit: tu seras une source de bénédiction pour ta famille. Qui a fait de toi un mendiant dans cette famille? Qui a fait de toi quelqu'un qui dépend des autres? Parce que l'Éternel Dieu dit: ce n'est pas à toi d'aller vers eux, mais c'est eux qui viendront vers toi. Je parle à quelqu'un ce soir. Cette année-là, nous sommes au mois de juin. C'est la deuxième phase de cette année. Laisse-moi te dire, l'Éternel ne se trompe jamais. Et il ne se trompera jamais. Tu ne seras héritier de personne, mais toi tu auras des héritiers, des gens qui vont dépendre de toi. Tu n'iras pas vers eux, mais ils viendront vers toi. Je parle à une personne. Cette année, tu ne parleras pas de Dieu, mais la famille, ta famille,
va te suivre parce qu'ils feront les œuvres de Dieu. Olobeli nzambe belé. Tika nzambe misala na ye loba na vie na yo. Il y a des gens qui suivront parce qu'ils ont vu Dieu opérer dans ta vie. Ça c'est une année d'évangélisation par les actes. Ouvrir la bouteille. S'il sait que tu étais dans une maison cadenassée, Dieu n'a pas besoin de la clé. Il te sortira pendant que la clé est encore fermée. Il te sortira pendant que la bouteille est encore fermée. C'est comme ça que mon Dieu opère. Écoute-moi très bien. C'est lui qui dit dans sa parole, tes enfants seront comme des plants d'olivier. Quel est cet esprit qui a rendu tes enfants vulgaires? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce soir, nous allons présenter ces gens-là devant la volonté de Dieu. Or, je sais, un homme ne peut jamais vaincre devant la volonté de l'Éternel. C'est même Dieu-là a dit ceci: mon serviteur s'élèvera. Mon serviteur. Est-ce qu'il y a des gens qui servent Dieu? Même si tu balayes l'église, tu es serviteur de Dieu. Même si tu ne fais qu'essuyer les chaises, tu es une servante de Dieu. Quand tu te lèves au protocole, Dieu sait que tu es son serviteur. Mais l'Éternel Dieu dit ceci. Oh, là où j'aime Dieu, écoute-moi très bien. Est-ce qu'il y a des gens qui attendent que Dieu les élève ici? Je vais te décourager. Dieu n'a jamais dit que je vais élever mon serviteur. Mais la Bible dit, mon serviteur. Vous avez lu ça? Il y a des élévations qui dépendent de toi. Aïe. Come on, docteur. Il y a des élévations qui dépendent de toi. Parce que tu vas te rendre compte, bien aimé. L'Éternel Dieu nous a donné la possibilité d'être ses imitateurs. Soyez les imitateurs de Dieu. Vous comprenez? Il y a des gens qui attendent que l'Éternel les élève. Mais il y a des gens que l'Éternel attend qu'ils puissent s'élever. Vous comprenez ce que je dis? Lorsqu'il parle de ses serviteurs, il n'a pas dit qu'il va élever ses serviteurs. Mais il dit mon serviteur s'élèvera. Parce que le fait d'être serviteur, vous êtes déjà dans l'élévation. La plus grande élévation de l'homme, c'est d'avoir Dieu en toi. Lorsque Dieu est déjà en toi, laisse-moi te dire, il attend que toi tu t'élèves. Mais réponds-moi un peu. Quel est cet esprit-là qui t'empêche cette élévation aussi longtemps? Dieu a souhaité déjà ton élévation. Quel est cet esprit? J'ai entendu Dieu dire, Israël, au milieu de toi, il n'y aura ni une femme stérile, ni une femme qui avorte. Alors parle-moi, quel est cet esprit-là qui te rend stérile? Quel est cet esprit-là qui te rend stérile? Aujourd'hui, ta prière, c'est seulement Seigneur, donne-moi les enfants. Seigneur, donne-moi les enfants. Seigneur, donne-moi les enfants. Ça fait 5 ans, Seigneur. 10 ans. Donne-moi les enfants. Quel est cet esprit-là qui peut empêcher Dieu d'accomplir sa volonté? Frère, je vais te présenter un combat qui ne va pas se passer comme les catchs américains. Moi, je n'appelle jamais Dieu un puissant guerrier. Dis-moi un peu, Dieu va combattre qui? Dieu va combattre qui? Qui? Moi je l'appelle le puissant sauveur, le puissant vainqueur. Partout là où il arrive, il a la marque du vainqueur. Il a la marque du vainqueur. Alléluia. Bien aimé, le diable n'est pas un opposant de Dieu. Le diable s'oppose aux enfants de Dieu, pas l'Éternel. Il n'a pas cette puissance-là pour résister à l'Éternel Dieu. Il n'a pas cette puissance. Or, c'est Dieu-là n'a pas envoyé un ange en toi. Dieu n'a pas envoyé Gabriel en toi. Mais il a dit ceci: c'est lui qui me reçoit moi-même. Il n'a pas envoyé sa main. Il n'a pas envoyé son pied. Il dit je viendrai.
je demeurerai en toi. Là où tu es là, il y a un Dieu puissant qui vit en toi. Alors parle-moi de celui qui a bloqué ta vie. Parle-moi de celui qui t'empêche de t'épanouir. Lui-même a déclaré, tu vas t'épanouir, tu vas t'étendre au nord et au sud, à l'est et à l'ouest. Mais qui t'empêche de progresser dans la vie? Qui t'empêche? Quelle est cette loi qui dit que cette famille ne peut pas posséder telle ou telle autre chose? Qui a dit ça? Si c'est dans la Bible, alors reste là où tu es. Et si tu trouves que Dieu n'a pas dit ça, alors bien aimé, arrête de le faire. Arrête de le faire. Il y a une dame une fois qui est venue me voir, 14 ans de mariage sans enfant. Je ne connaissais pas son problème. On était en train de parler. Mais pendant qu'on était en train de parler, je vois un bébé, un garçon, qu'on était en train de lui donner. Il n'y avait aucune voix. Je lui ai posé la question, comment les enfants? Elle a seulement rigolé. Elle était tellement forte. Elle était grosse. Elle a rigolé. Mais pourquoi Dieu m'a montré ça? Je lui repose encore la question. Comment les enfants? Elle dit, ah, docteur, j'ai pris l'éternel Dieu pour ça. Ah, j'ai compris. J'ai dit, non, ne dites jamais que vous êtes sérieux parce que Dieu vous a déjà donné les enfants. Alléluia. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle me dit, homme de Dieu, ça fait plusieurs années on me dit la même chose. Je sais que quelquefois les serviteurs de Dieu parlent pour nous apaiser. C'est pour la première fois. J'ai senti l'esprit en moi parler comme une sorte de menace. Yes. J'ai senti cette voix et je lui ai posé la question. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Je dis, oh non, papa, je suis dans les affaires et tout. J'ai dit, Dieu a parlé à un roi. Il lui a dit, tu mourras. Donne des ordres à ta maison. Oh, rien? Rien, papa. Si tu entends Dieu parler, ça veut dire que ça va se faire. Dieu n'a pas l'intention de t'amadouer. Il va t'amener où? Vraiment. Avec tout le pouvoir qu'il incarne, Dieu lui a dit, tu mourras aujourd'hui. Donne des ordres dans ta maison. Elle est restée là en train de me regarder. Si Dieu t'a parlé, ce n'est pas pour t'amadouer. Mais là où j'aime Dieu, après 8 mois, parce qu'elle-même a dit que non, même le docteur m'a dit j'ai trop de graisse. Dieu n'est pas dans cette situation. Tu n'es pas là-bas. Après 8 mois, un matin, elle s'est levée comme ça, elle avait des nausées, elle se sentait très mal en point. Elle est allée à l'hôpital. Comme le médecin qui la suit sait qu'elle a un problème comme ça, donc il a aussitôt pensé à un examen de malaria. Bon, soit il faut d'abord faire des examens, la goutte épaisse et tout. Et on va aussi essayer un peu de vous déparasiter et tout. Maintenant, un ami lui dit, pourquoi est-ce que tu ne lui as fait pas passer par un test de grossesse? Il fait signe à son ami. Et quand lui il est sorti, l'ami lui a dit, moi je veux que vous puissiez faire ni une femme qui avance, qui parle de la sorte, c'est l'Éternel Dieu. Alors qui est l'homme pour qu'il contredise la parole de l'Éternel Dieu? Lorsque Dieu dit, tu ne manqueras de rien. Mais quel est cet esprit-là qui fait qu'aujourd'hui tu deviens un homme ou une femme qui manque de tout, qui dit la vérité? Alors si toi tu ne vas pas prier, si ta voix ne sera pas entendue, mais la voix de la volonté de Dieu va crier ce soir. L'Éternel va faire
crier sa voix pour que toi tu sois récupéré. Il y a un homme de Dieu qui a dit à un pasteur, il lui a dit ceci: personne ne se présentera devant Dieu pour lui dire, tu m'as promis des choses que je n'ai jamais vues. C'est comme ça que j'aime dire aux enfants de Dieu. Il y a quelques années, certaines personnes disaient, quand un enfant de Dieu n'est pas encore mort, il ne faut pas mettre un point à sa vie. Mais moi je vous dis, un enfant de Dieu, même quand il est mort, ne met pas un point dans sa vie. Parce que ce qu'il sert là est capable de le ramener en vie pour qu'il accomplisse ses promesses. Alléluia. Lorsque l'Éternel Dieu a parlé, l'oiseau connaît sa trajectoire. C'est l'Éternel Dieu. Écoute-moi très bien. Personne n'a choisi sa famille. Personne n'a choisi son sexe. Personne n'a choisi ce qui devait être. Mais tout ça, il y a un Dieu qui a choisi pour nous. Et il sait pourquoi il nous a introduits sous le soleil. Frère en Christ, j'ai regardé la vie de David. Je me suis rendu compte que Dieu est un véritable metteur en scène. Il sait comment il va t'en sortir. Il sait comment. Un jour, David va se retrouver piégé. Saoul a déjà encerclé toute la ville. Donc très souvent quand Saoul approche, lui fuit. Très souvent quand Saoul s'engage, Jonathan le signale, lui fuit. Mais ce jour-là, il va se réveiller, mais on lui dit que Saoul a encerclé toute la ville. Donc bien aimé, espoir est si vite. L'espoir avait terminé. Dieu n'a pas parlé. Un silence. David s'est dit, c'est fini pour moi. Parce qu'avant, je pouvais m'échapper. Mais maintenant là, non. Mais il y a quelqu'un qui a dit à David, tu régneras sur mon peuple. Tu régneras sur mon peuple. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que Saoul veut lancer l'assaut pour qu'on capture David,